Dans le cadre de la gestion efficace des aires protégées au Togo, plusieurs actions sont menées pour une meilleure conservation de la biodiversité de nos réserves naturelles. C'est dans ce cadre que la Direction des ressources forestières a bénéficié d'un financement pour la mise en œuvre du projet STGWA 570, attendez, soutien au renforcement des capacités de la brigade de surveillance de la réserve de biosphère transfrontière du Mono. Financé à hauteur de 98 593 € par l'Union européenne, UE, et l'Organisation des États de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique, ACP, par le biais du Fonds d'action du programme Biopama, le projet STGWA 570 a connu sa phase d'exécution ce 16 août 2020 à Tablibo à travers une cérémonie de remise officielle de matériel aux brigades de surveillance du complexe d'air protégé de Togodo. Une journée qui a débuté avec la mise en terre de plantes par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, les préfets de Yoto et Raro et les maires. Les invités ont ensuite rejoint l'assistance pour lancer la cérémonie d'ouverture. Mesdames, Messieurs, la réserve de la biosphère transfrontalière du Mono, par sa position géographique frontalière, facilite la mise en œuvre des projets alliant à la fois création d'emplois, promotion de l'écotourisme et lutte contre les diverses menaces transfrontalières. Nous s'agissons aujourd'hui avec les sièges de la Commission européenne pour qu'un accompagnement soit mis en place pour sa promotion et sa valorisation au bénéfice des populations riveraines et de tous les peuples de Togo. C'est pour cela que nous exhortons les services bénéficiaires de la présente subvention à bien gérer les ressources mises à leur disposition pour l'atteinte des résultats attendus et à s'approprier des outils d'évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées qui les seront présentés lors de cet atelier. Suite aux mots de l'ambassadeur de l'Union européenne, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a pris la parole pour situer le cadre de mise en œuvre du projet. Si les effectifs ne sont pas encore renforcés, il serait nécessaire pour nous de créer au moins les moyens de mobilité. Nos agents, il faut qu'ils soient entretenus par des formateurs pour voir dans quelle mesure on doit s'organiser pour que cette mission qui est assignée à notre département, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, que cette mission soit atteinte. Ceci étant, encore une fois, je voudrais remercier les uns et les autres et souhaiter plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Cette cérémonie a spécialement retenu l'attention de l'auditoire lors de la présentation du projet par son coordonnateur, M. Awitazi Tchagou. S'inscrit dans la ligne directive du programme Biopama et puis s'inscrit également dans la priorité et dans la planification des aires protégées. Suite aux informations sur les tenants et aboutissants du projet, l'assistance a été conviée pour la remise officielle du matériel acquis. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de me rendre ici au Yoto pour la première fois depuis ma prise de fonction pour faire les dons de ce matériel qui permettra à la brigade forestière de mieux faire son travail, d'augmenter la capacité pour protéger cette réserve magnifique de la biosphère transfrontière du Togodo. Ce matériel composé d'un véhicule 4x4, de 5 motos tout-terrain, 6 GPS, un ordinateur portable, 2 ordinateurs de bureau et 3 imprimantes multifonctions vient renforcer le travail des conservateurs des aires protégées, à en croire le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Folibazi Katari. Si nous devons augmenter la couverture forestière, nous devons aussi créer les conditions pour que nos aires protégées soient mieux conservées. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus pour non seulement augmenter les capacités de ceux qui sont les conservateurs de ces aires protégées, mais aussi et surtout leur apporter les moyens de travail. Les matériels roulants et informatiques constituant des outils de travail indispensables,
Cette dotation permettra une surveillance plus efficace du complexe d'aires protégées de Togodo. Surtout le véhicule va nous permettre de déployer les équipes de patrouille et avec le système informatique, nous allons maintenant faire des rapports prompts et pouvoir accumuler les données. Le projet STGWA 570, dans sa mise en œuvre, a pris en compte deux activités principales. La première étant le renforcement de capacités matérielles. La deuxième activité phare, c'est la formation. Comment collecter les données pour que ça soit harmonisé au niveau de l'Afrique de l'Ouest? C'est sur ces outils-là que nous allons les former, comment les collecter, comment les traiter, pour que ça soit uniformisé au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Cette formation, qui a pour objectif les outils d'évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées, a été faite à l'endroit des conservateurs, mais aussi aux parties prenantes telles que les ONG, associations villageoises de gestion des aires protégées, et aussi acteurs intervenant dans la conservation de la biodiversité. Les outils MET et IMET ont été présentés respectivement par les coachs Awitazi Chagou, coordonnateur du projet, et Tamani Philippe du Burkina Faso. Ça nous permet de rendre compte de la situation de nos ressources que nous avons dans notre pays. On analyse maintenant toutes ces informations, on essaie de faire une sorte de priorisation sur une échelle et ensuite ça nous permet d'aller à des recommandations dont certains même nous concernent nous-mêmes d'abord. Les participants ont manifesté un intérêt participatif au vu des échanges dynamiques d'après les présentations des outils. Quelle serait la référence sur le plan national sur lequel on va se baser, dire que voilà, le score là est arrivé à tel ou à tel. La formation s'est poursuivie sur 5 jours avec des cas pratiques. L'utilisation de l'outil IMET étant un travail d'équipe, 4 groupes de travail sont formés autour des conservateurs des aires protégées de Togodo Sud, Togodo Nord, Abdoulaye et Fazao Malfa-Kessa. Un exercice qui prend en compte les éléments du cadre d'évaluation de l'efficacité de la gestion des aires protégées. Les superficies, limites, indices de forme et niveau de contrôle, les ressources humaines, financières et matérielles, les pressions et menaces, l'effet des changements climatiques, les services écosystémiques et dépendance des collectivités. Cette aire protégée que nous avons vue, comment est-ce que nous la gérons? Et ensuite, comment est-ce que nous nous organisons pour gérer cette aire? C'est ça la planification. Comment nous avons, ou bien quels sont les moyens dont nous avons besoin pour gérer cette aire protégée? C'est ça les intrants. Nous avons vu maintenant le processus. Le processus, c'est comment, avec notre organisation et avec les moyens dont nous avons, nous réussissons maintenant à faire tourner la machine. Nous arrivons à mettre en œuvre les activités. Toutes ces données, une fois intégrées, permettent à l'outil IMET de ressortir le rapport d'analyse. Un rapport qui attribue un score de gestion à l'aire protégée et facilite la prise de décision aux autorités forestières. Si un gestionnaire ou bien un conservateur n'est pas vraiment outillé pour la gestion d'une aire protégée, à partir de ces informations de base, il peut savoir ce qu'il doit faire pour une gestion efficace de son aire protégée. L'IMET permettra de détenir des informations pour demander l'appui des systèmes bailleurs pour que, sincèrement, loin que ce soit une forêt naturelle, ça soit plutôt un patrimoine. Cette formation a permis de renforcer les connaissances des participants sur l'évaluation, le suivi, la planification et la gestion efficace des aires protégées. Cette formation nous a permis d'avoir une vue d'ensemble sur certaines opportunités à travers les problèmes que nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous allons transformer en projets et mobiliser les ressources et continuer les appuis que nous faisons aux communautés riveraines autour du parc Fazao Malfa-Kassa pour la contribution à l'atteinte des objectifs de la conservation de ce parc. Cet atelier de formation a pris fin avec une cérémonie de clôture au cours de laquelle le colonel Agbiti Kossi, président des travaux, s'est félicité du climat qui a prévalu. Une profonde gratitude à la coordination du projet, au coach Philippe,
et à tous les participants. De tout ce que nous disons, ce sont les aires protégées du Togo qui gagnent. Retournez chez vous en bonne santé et que le Seigneur guide votre vie. Merci beaucoup. Pour finir, le coordonnateur a tenu à adresser ses remerciements aux différents acteurs intervenus dans la mise sur pied du projet. Je voudrais d'abord remercier le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, puisque c'est lui-même qui est venu, qui a fait le déplacement ici pour procéder à la remise officielle du matériel et puis à l'ouverture de cet atelier de formation. Je vais remercier également l'Union européenne et puis le groupe des pays ACP. C'est grâce à ces deux partenaires que nous avons pu décrocher ce financement qui a permis d'abord d'acquérir le matériel et puis de faire cette formation-là sur l'outil d'évaluation de l'efficacité de gestion. Ensuite, je voudrais remercier également l'Union internationale pour la conservation de la nature, puisque c'est elle qui est l'agence d'exécution du programme Biopama et avec le Centre commun de recherche de l'Union européenne. Et il est aussi important de remercier la coordination régionale du programme Biopama qui est basée à Dakar. Et je voudrais, même s'ils ne sont pas avec nous, il est quand même important de les remercier. Et Madame Tania, Madame Diakité, Madame Fall et Madame Dédé, même si elle a quitté l'UCM, elle avait commencé ce processus avec nous. Et je voudrais remercier tous ces personnels et puis l'équipe de lieu qui sont là derrière le financement. Et à chaque fois qu'on a des difficultés, ils étaient disponibles pour nous donner des orientations, pour nous clarifier ce qu'il y avait lieu de faire. Le projet STG-WA 570, dont sa mise en œuvre, vient de jouer un rôle non négligeable des efforts pour l'atteinte des 25% de couverture forestière au Togo.